Vous vouliez un avis sur le Kia Sorento mise à jour et le voici avec un nouveau style et tout ce que vous devez savoir sur ce véhicule. Allons-y avec cette partie avant restylée que vous voyez ici avec la nouvelle signature des feux de jour et encore plus spectaculaire lorsque vous activez les clignotants ou les feux de détresse. La partie supérieure est ensuite remplacée par le clignotant vraiment cool. Donc je pense que de l'avant ça marche vraiment, ça ressemble un peu plus au Kia EV9, ce grand SUV électrique qu'ils ont. Ensuite, sur le côté, nous avons une longueur de 4,81 m ou 189 pouces. Donc ceci est en fait, au moins pour les besoins européens, un grand SUV. Des roues de 17 à 20 pouces, ici nous avons des roues de 19 pouces, donc peut-être un bon compromis entre confort et esthétique. Nous allons aussi le tester sur l'autoroute allemande très bientôt pour vous. Différentes options de sièges à l'intérieur, bientôt je montrerai ça. 5, 6 ou même en 7 places. Ce sera très intéressant évidemment pour répondre à divers besoins. Un élément de style intéressant se trouve ici vers, vous savez, le profil arrière. Mais oui, si c'était vraiment nécessaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, vous pouvez voir cette fenêtre arrière supplémentaire, surtout si vous avez ensuite l'option 7 places vers l'arrière. Alors, un restylage majeur, ici avec les feux arrière par exemple, ça a l'air très moderne. Et encore une fois, ici, quand vous activez les clignotants ou les feux de détresse, c'est encore plus spectaculaire. Et oui, ça ressemble presque à une jauge de batterie, non? Et n'oubliez pas de vous procurer votre merchandising personnel dès maintenant. La boutique se trouve juste sous la vidéo, dans la description et le commentaire épinglé. Eh bien, avec cette mise à jour, nous avons aussi un nouveau porte-clés et il a cette surface mat. Une super amélioration pour celui-là. J'aime vraiment ce nouveau modèle. Voici vous, la valeur présente pour l'entrée sans clé et le bruit de fermeture de la porte est solide. C'est aussi solide. La seule chose ici, quand les poignées reviennent, ce n'est pas idéal. Donc ça devrait être un peu plus fluide si les ingénieurs de Kia écoutent. Donc ici, à l'intérieur des portes, c'est aussi un peu adouci. Ces poignées de porte intérieures sur les 4 portes sont énormes, en effet. Ensuite, nous avons une belle structure à l'intérieur, puis aussi une zone plus douce pour votre coude. Vous pouvez voir que la poche intérieure ici n'est pas couverte. Donc, tout cela est du plastique noir dur. Oh, sympa les badges d'entrée. Au fait, ici, voilà. Et aussi un nouveau cockpit. Plus d'infos bientôt. Oui, ça ressemble à un écran, mais en fait, il y a 2 écrans. Donc, c'est complètement nouveau. Bientôt, plus de détails à ce sujet. C'est éteint pour l'instant. Vous verrez bientôt comment ça se montre. Volant toujours avec des commandes manuelles pour le volume, par exemple, et sur le côté droit pour le régulateur de vitesse. Sur le marché européen, vous débuteriez avec des sièges en tissu. Pour les versions haut de gamme aux États-Unis, on peut avoir du simili-cuir. En Europe, c'est uniquement du cuir animal. Et l'inconvénient en pratique, c'est aussi que c'est vraiment rigide. Donc un meilleur confort avec les sièges en tissu ou en simili-cuir. Ensuite, ici, 189, 6 pour 2, beaucoup de marge de manœuvre et le volant est en contrôle manuel. Et l'ergonomie du siège en elle-même est en fait assez correcte. Vous êtes assis bien droit et avez cette sensation de véritable SUV. Alors, ce cockpit ici, laissez-moi allumer le contact. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont fait ici parce que ça mélange vraiment le monde numérique et le monde analogique. Et je pense que c'est un bon choix. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Tout d'abord, nous avons ici un joli élément de décor. Vous pouvez aussi l'entendre, oui, c'est vraiment lisse, mais ça sonne différemment. Très intéressant, n'est-ce pas, la boîte à gants? Pas très amorti ici, en fait. Oui, mais il y a pire. Prenons-le comme ça. Et puis, nous avons cette zone inférieure ici que vous pouvez en fait changer. Donc ici, c'est l'unité de climatisation. Et soit vous avez la possibilité de contrôler l'unité de climatisation directement comme ça. Ou vous le changez par exemple ici à la vue GPS et puis ceci devient alors le contrôle du volume et vous avez les autres raccourcis ici. Oui, peut-être j'utiliserai la fonction AC davantage car vous pouvez la contrôler plus rapidement en conduisant. Et le bon côté, c'est que vous avez le contrôle manuel ici. Oui, en même temps, si vous voulez l'utiliser pour autre chose, c'est aussi possible. Alors, grâce aux véhicules électriques Kia, c'est un bon choix. Oui, je laisserai probablement la fonctionnalité AC activée. Ensuite, 12,3 pouces. Infotainment à droite et instrument numérique à gauche.
La console inférieure est aussi intéressante. Tout d'abord, il y a le chauffage de siège, on dirait un interrupteur que l'on pourrait tourner en arrière, mais ce n'est pas le cas. Il n'y en a qu'un que vous pouvez pousser vers l'avant, idem pour le côté conducteur. Dans la partie inférieure, c'est très intéressant ici. Vous pouvez passer la partie gauche ici du chargeur USB-C de chargement uniquement à charge plus connexion en même temps, ce qui est très pratique. Alors, à droite seulement pour charger et il y a aussi un pad de charge inductive sur le côté droit. Cependant, celui-ci n'a pas de trou de refroidissement, donc le téléphone va sûrement finir par surchauffer. Je l'utiliserai probablement pour la fonction câble pour Android Auto et Apple CarPlay. Porte-gobelet adaptatif à l'avant, seulement deux cependant, donc cela dépend de la taille, de la façon dont ils sont serrés. C'est aussi le nouveau, ce levier de changement, alors neutre, pour D ou P. Et oui, on le sait parce que Jaguar Land Rover l'a initialement introduit. Mais oui, pourquoi pas? Alors ici, c'est aussi intéressant. Ici, le sélecteur de mode de conduite sur le côté gauche pour la conduite sur route. En cliquant dessus, vous passez au mode de conduite tout-terrain. C'est aussi une version 4x4. Le chauffage des sièges est en bas. C'est un emplacement inhabituel, mais il a un bouton séparé. Pourquoi pas? Ensuite, vous avez des consoles centrales énormes, également douces, sur le dessus. Et puis, il y a beaucoup d'espace en dessous, donc une console centrale très bien utilisable. Et pour des raisons esthétiques possibles, vous pouvez aussi fermer cette partie. Avant, la seule chose, c'est que quand vous voulez le faire comme ça ne marche pas. Vous devez vraiment frapper. Vous savez, vous devez pousser très fort pour l'ouvrir et la fermer. Et Léa vous montre maintenant une fonction très spéciale avec ce véhicule, d'abord ici, dans le pare-soleil. Donc, la lumière ne s'allume pas automatiquement. Vous devez l'allumer manuellement et oui, ça sonne un peu bon marché quand vous l'activez. Donc ce n'est pas si bon. Cependant, une fonctionnalité très cool est que ici, le pare-soleil ou le store peut être étendu. C'est génial. Cela est très utile en fonction d'où vient le soleil. Et je peux vous montrer ça ici quand je zoome. Voilà. Quand vous avez ce symbole-là, il est alors possible de l'étendre et c'est une caractéristique spéciale parce que certains se demandent pourquoi presque plus aucune voiture n'a ça et ici, c'est des deux côtés. Point de vue du conducteur ici avec les vrais boutons sur le volant comme pour le volume, c'est sympa. Les instruments numériques sont également assez simples et là, vous pouvez aussi voir la consommation comme 6,6 litres par 5 km ici pour le diesel 2,2 litres. Et quand vous regardez vers la droite, vers le système d'infodivertissement, l'intégration du tableau de bord semble vraiment bien faite. J'adore ça. Quand tu vas dans le menu principal, tu as cette vue en tuile, ici par exemple. Je ne dirais pas que c'est vraiment mon préféré, mais il fait parfaitement le travail. Et ici, vous pouvez également désactiver cette fermeture automatique du haillon si cela ne vous plaît pas. Et par exemple ici, le bouton favori sur le volant, je l'ai configuré pour les systèmes du véhicule. Vous pouvez alors, par exemple, désactiver facilement cet avertissement de limite de vitesse. Voyons ce que les sièges arrière ont à offrir. Tout d'abord, cette porte intérieure est également un peu souple ici, sur la partie supérieure, et nous avons aussi un store manuel. C'est vraiment bien, et ça couvre toutes les fenêtres, donc c'est vraiment bon pour les enfants, définitivement. Et puis ici, vous voyez le rouge à l'intérieur des portes. Et ceci est vraiment comme une énorme poignée intérieure pour une porte arrière. C'est intéressant. Et il y a aussi le chauffage des sièges arrière et un vrai porte-gobelet adaptatif. Nous voyons cela très rarement ici. La partie inférieure est en plastique dur, tandis que le reste est en matériaux beaucoup plus doux. Alors, intéressant, le mécanisme des sièges, nous en profiterons bientôt en regardant le coffre. Parce qu'ici, quand vous tirez ce levier et que la partie arrière descend, vous voyez que la zone de siège alors glisse vers le bas et cela garantira une surface de chargement uniforme depuis l'arrière. C'est donc une caractéristique très bonne et importante et certaines voitures manquent de cela de nos jours. Ensuite, nous avons l'isofix au siège extérieur. Voici la configuration à 5 places. Nous avons les placards à l'intérieur qui ne sont pas mis à jour, mais bon, vous en avez à l'extérieur. Et vous pouvez également faire glisser la banquette vers l'avant ou vers l'arrière pour plus de longueur de coffre ou plus d'espace pour les jambes. En général, vous la laissez tout en arrière ici pour avoir le plus d'espace pour les jambes. Vous êtes assis très haut ici. Donc, je dirais que c'est plutôt comme une configuration pour enfants. Vous voyez à la caméra comment ça a l'air bizarre, comment je suis assis, parce que j'ai l'impression d'être assis plus haut que le siège passager. Regarde ça, on dirait que je suis un géant ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai encore assez de place pour les jambes. Il y a donc beaucoup d'espace ici et je suis assis relativement droit.
Et ma vraie taille est de 180 cm au 6,2. Il reste encore suffisamment de marge, donc beaucoup d'espace. Juste, ouais. Pour les enfants, c'est vraiment bien d'avoir une très bonne vue à l'avant. Pour les grands, pas besoin d'être assis si haut en réalité. Mais oui, en somme, c'est plutôt confortable. Que les sièges en cuir animal qu'on obtient ici en Europe sont juste très rigides en général, alors je choisirai définitivement les sièges en tissu pour le marché européen. Et peut-être les sièges en simili-cuir ou le tissu de base pour le marché nord-américain. Dans l'ensemble, c'est une très bonne utilisation de l'espace arrière. Intéressant d'avoir des chargeurs USB-C intégrés dans les sièges. C'est quelque chose que Kia et Hyundai font souvent de nos jours. Et ici, nous avons aussi ces poches supplémentaires. Et je peux aussi bouger le siège ici à l'avant d'ici. En fait, c'est vraiment très pratique à faire. Alors peut-être, Vous savez, quand je veux plus d'espace ici ou pour une conduite avec chauffeur, personne ne s'assoit à l'avant et je mets celui-ci encore plus en avant pour une expérience de conduite de luxe avec chauffeur de ce côté. Alors, qu'en pensez-vous? Donc ici, quand vous avez la clé dans votre poche, approchez du véhicule par l'arrière, attendez un petit peu. Voilà, ensuite vous avez cette ouverture automatique. Et c'est pratique quand vous avez quelque chose dans les mains. Et puis, il y a aussi une fermeture automatique. Voyons voir, vous prenez quelque chose et vous entendez. Alors, vous repartez. Attendez un peu. Bip, 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 et puis ça se ferme automatiquement. Et de cette façon, je n'ai vraiment rien fait d'autre que d'utiliser cette fonction que le véhicule offre. Le mécanisme d'ouverture normal est caché sous ici. Et ce mécanisme d'ouverture automatique, je l'ai trouvé vraiment cool. Parfois, ça peut être agaçant, je trouve. En appuyant sur ce bouton, et vous pouvez aussi le désactiver parce que peut-être vous ne voulez pas l'avoir à chaque fois, n'est-ce pas? Alors ici, il y a cette couverture pour le coffre et c'est un peu lâche ici. La raison en est qu'il y a un modèle avec 7 sièges, bien sûr. D'abord, l'espace en dessous que tu as ici est. Et ensuite ici, et c'est là que les sièges seraient cachés en fait. La longueur normale ici est d'1,8 m et 42 pouces et c'est exactement la même chose entre les arches de roue, mais si vous l'étendez de cette manière, comme ici, au-dessus des arches de roue, c'est plutôt 1,30 m ou 52 pouces. C'est vraiment impressionnant. Et aussi, il y a ces contrôles pour rabattre les sièges d'ici de façon très confortable. Alors, quand j'appuie maintenant, voilà, et cela rabat le siège ici vraiment à plat. Donc, pliage parfaitement à plat, 1 m. Ouais, c'est presque 1,95 m ou bien 75 pouces de longueur. C'est donc très utilisable. Et le capot, vous avez un diesel de 2,2 litres en Europe. Ce sont tous des moteurs 4 cylindres. C'est aussi le moteur diesel aujourd'hui et vous avez le moteur hybride essence de 1,6 litres intégré ou alors aussi en version hybride rechargeable. Et pour le marché nord-américain, il y a aussi un moteur essence de 2,5 litres, mode sport. quelle route dégager aujourd'hui ici? Oui, c'est vraiment intéressant. Parfois, je me dis que je souhaite que nous ayons quelque chose de similaire avec des véhicules de performance. Alors maintenant, je dois freiner. Une bonne sensation pour les freins, c'est sûr. Oui, je veux dire, ce n'est pas le moteur le plus puissant, le plus rapide, mais je dirais que c'est une taille suffisante pour ce véhicule. Bien sûr, différentes options sont toujours disponibles. Le diesel a aussi le fonction de traction intégrale fiable. Quant à l'insonorisation ici, à des vitesses normales, non autoroutières comme 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, je trouve que c'est vraiment très silencieux. Alors, peut-être même très silencieuse. Qu'en penses-tu?
Pas tellement, mais est-ce que j'ai... Here is a little bit Peut-être windy. que c'est Yeah. intéressant de son côté. Alors voyons voir. 120. You hear it? Ah, ici maintenant à Yeah. 120 km. Oui, je vois dans le rétroviseur. Donc à 100, je pense que ça va. 120, c'est un peu plus fort. Voyons ici. 130. Ouais. En commençant plutôt à 140 km à l'heure. Il ne fait pas vraiment venteux aujourd'hui. Maintenant, ça devient un peu bruyant. Ce n'est pas vraiment une preuve de haute vitesse sur l'autoroute allemande, mais au niveau de la conduite, ça fait du bien. Ils n'ont pas de suspension adaptative ou autre chose. Donc, le mode sport ne change rien. Mais ici, quand je change de voie, je devrais me sentir assez en sécurité dans ce véhicule. Ça ne bouge pas trop en même temps. La suspension, je veux dire, n'est ni très sportive, ni trop lâche, ce qui est agréable et confortable pour la conduite quotidienne. Probablement l'isolation acoustique à des vitesses plus élevées. C'est quelque chose qui serait un problème vraiment critique pour les autoroutes allemandes. Moins important alors, bien sûr, si vous avez, disons, non les vitesses auto-allemandes, c'est sûr. Alors je ne me sens vraiment pas... Je peux aussi passer en mode normal ici. Oui, je n'aimerais pas le conduire à plus de 130 km à l'heure. Ce n'est pas l'objectif de ce véhicule, donc c'est acceptable. Le volant est vraiment bien. En fait, il est agréable et direct, sans aucune zone morte ou autre. Les changements de voie sont très agréables, vraiment plaisants et satisfaisants à faire. Alors, vous l'avez sûrement vu dans les parties où j'ai changé de voie ici. Il y a un réglage supplémentaire pour le moniteur d'angle mort. Quand je mets le clignotant, il y a toujours cette vue de caméra ici et la même chose se produit aussi pour le côté gauche. C'est une fonction très sympa. Vous avez aussi un moniteur d'angle mort intégré dans les rétroviseurs latéraux en fait. Donc, la sensation de conduite de ce véhicule est bonne. Et aussi, encore une fois, l'interface utilisateur. Si vous voulez ajuster la climatisation, je n'ai même pas besoin de regarder. Et c'est vraiment important pour moi parce que je n'ai même pas besoin de regarder pour le trouver distinctement. Mon regard est entièrement dirigé vers la route et je le trouve directement avec ma main, même les yeux bandés, et savoir comment augmenter ou diminuer la température. C'est comme ça que ça doit être. Et ici, 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, c'est relaxant pour l'isolation phonique et tout ça. Oui, donc ce que j'ai dit, des roues de 19 pouces ici, pas les plus grandes, pas les plus petites, mais quand il y a des nids de poules sur la route et ainsi de suite, la suspension pourrait nous offrir un peu plus de confort. La suspension n'est peut-être pas vraiment leur spécialité, tu vois. Le point fort de ce véhicule est sans aucun doute l'utilisation de l'espace, et oui, j'adore aussi le look extérieur. Dans cette combinaison en S, on peut conduire un peu plus vite. Vous sentez que c'est un SUV. Il n'est pas réglé sur une note sportive, donc je ne dirais pas que c'est le SUV le plus amusant à conduire. Le plaisir de conduire, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont insisté, car ils se sont concentrés sur le confort et l'espace. Quelle est votre impression? I agree. Vous êtes d'accord? D'accord, c'est bon. Oui, c'est comme l'isolation phonique, bien à vérifier avec l'IA, car elle peut être d'accord, mais parfois elle sent les choses différemment. Et oui, c'est vraiment intéressant que pour le conducteur, cela peut même sembler différent que du côté passager. Alors, qu'en est-il des systèmes d'assistance ici? Nous pouvons l'activer sur le côté droit du volant, tout d'abord, comme ceci. Ensuite, je peux régler la vitesse. La distance est alors maintenue avec le véhicule devant nous. Voyons aussi ici que je peux activer ou désactiver facilement l'assistance active au maintien de voie. C'est aussi bien de la voir. Alors ici, parfois un peu nerveux avec les réactions de la direction, je ressens. Vous ne verrez pas ça directement ici, donc ça pourrait être un peu plus fluide, je pense. Alors prenons-le ici du côté droit et voyons, bien sûr, il ralentit maintenant. Voyons si c'est mieux fait ici. Pour l'instant plutôt droit, mais je pense que ça pourrait être un peu plus fluide. Pas trop mal intéressant d'ailleurs ici en ce qui concerne la répartition de la puissance de cette traction intégrale. Vous voyez que même quand j'accélère à fond, il y a toujours plus de puissance envoyée aux roues avant. Et là, vous pouvez voir cette tendance à l'avant de cette plateforme ici. Vous pouvez obtenir ce moteur ici, par exemple, en traction avant ou en surmultiplication.
Cela est généralement un indicateur de ce qui est l'essieu principal. Et ici, vous voyez la preuve. C'est toujours bien d'avoir ce distributeur. Donc définitivement, toujours plus de puissance aux roues avant. Et seulement si c'est vraiment nécessaire, s'il y a du patinage des roues. Aussi plus de puissance aux roues arrière ou dans les programmes de conduite tout-terrain qui joueraient par exemple un rôle à ce moment-là. Les tarifs sont vraiment intéressants. Aux États-Unis, ça commence à un peu plus de 30 000 euros. Vraiment, c'est incroyable. Mais ici en Allemagne, Par exemple, ça commence au-dessus de 50 000 euros. Oui, les prix allemands incluent toujours la TVA. Et les prix américains, non. Mais quand même, un tel écart, c'est fou. Ce véhicule ici, tel qu'il est, donc ce n'est déjà pas la finition la plus haute, tu vois, mais déjà assez élevée. 62 000 euros. Donc, mes deux fonctionnalités préférées pour aujourd'hui, c'est définitivement le design extérieur avec ce lifting tellement plus cool et tellement moderne. Et deuxièmement, l'espace intérieur global, si bien utilisable et optimisé pour le confort. Du côté négatif, peut-être un peu le confort de conduite à cause de la suspension et aussi ces sons de bip assez énervants partout. Que pensez-vous de la mise à jour? Dites-le moi dans les commentaires et comparez les concurrents.